Bonjour tout le monde, alors c'est Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui j'aimerais vous parler de Quizlet. Vous avez certainement vu ma première capsule à propos de Quizlet qui va apparaître à l'écran maintenant et vous savez que Quizlet c'est un de mes outils préférés pour faire travailler, étudier mes élèves. J'adore les faire étudier leurs cartes, j'adore les faire travailler avec les différents modes d'études. J'adore aussi les faire travailler avec les modes live où ils deviennent complètement survoltés mais qui sont tellement en apprentissage. Et maintenant, Quizlet nous offre un nouveau mode en mode bêta qui permet de faire des petites évaluations sur le fly et c'est vraiment intéressant de pouvoir réutiliser vos cartes qui servent déjà pour l'étude pour vos élèves pour pouvoir avoir des petites traces d'évaluation. Donc, je vous montre tout de suite de quoi ça a l'air. Bien entendu, c'est un mode bêta, donc il y a des petits lags, il y a des petits bugs encore, mais c'est en train de se peaufiner, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir l'utiliser dès maintenant. Donc, vous allez arriver, là, vous allez voir si je pars ici de mon accueil. Quand j'arrive, moi, ici dans mon Quizlet, ça a l'air de ça. J'ai mes dernières évaluations que j'ai utilisées. Et là, ici, dans mon paquet de cartes, les fractions, c'est ce que je vais utiliser pour vous montrer aujourd'hui. Donc, on voit ici les différents types de modes d'études. Je vais aller dans mon mode live qui bénéficie de du nouveau type de jeu. Donc, la version standard du Quizlet Live, c'est celui qui a fait vraiment connaître dans les dernières années Quizlet et ce qui fait que vraiment que les élèves deviennent vraiment super excités. Mais ici, l'évaluation rapide, c'est en mode bêta et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va cliquer sur le mode bêta. Donc, vous avez accès à toutes les questions de votre liste. Donc, vous allez sélectionner les questions. Ici, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement sélectionner. On peut en sélectionner de 6 à 12, en fait. Fait que je vais prendre les 6 premiers termes, minimum de 6, maximum de 12. Ensuite, vous allez voir que dans vos options, vous pouvez déterminer s'il va y avoir une petite musique d'ambiance ou pas. Et dans les options, on peut déterminer qu'est-ce qui va être la réponse. Est-ce que c'est dans votre liste le terme, donc première colonne, ou la définition, la deuxième colonne ici, qui va être la réponse, parce que ça va être des choix de réponse à 4 choix. Donc, moi, ici, j'aime mieux, dans ce cas-ci, que ce soit la définition qui soit ma réponse et je vais quitter ici. Donc, en option, c'est la définition. Voilà, donc ça va être la colonne de droite qui va servir de choix de réponse. Une fois que ça c'est fait, je vais créer mon test. Là, vous ne l'entendez pas, mais j'ai une belle petite musique d'arrière-plan. Et les élèves vont se joindre avec ce code-là ici. Donc, je vais m'en aller à Quizlet Live. Donc, moi, ce que je vais faire pour vous le montrer, je vais m'en aller à quizlet.live. Donc, vous allez voir ici que j'ai ouvert 3 onglets. J'ai mon onglet ici, l'onglet enseignant. Ensuite, j'ai ouvert 2 onglets élèves, un en mode privé, un en mode invité, pour vous montrer parce que ça prend minimum 2 élèves pour participer à une évaluation live sur Quizlet. Donc, une fois qu'on a nos minimum 2 participants, on est prêt à créer l'évaluation. Donc, je crée mon évaluation. Là, ici, un des faux élèves que j'ai utilisé qui s'est déconnecté, donc on va commencer le jeu quand même. Et là, on a la question qui apparaît ici. Les élèves ont toujours 20 secondes pour répondre à la question. Et ici, la barre de fraction signifie une, et là, les choix de réponse sont placés dans le bas. Donc, je vais choisir une mauvaise réponse et une bonne réponse pour vous montrer. Une fois que les 20 secondes sont passées, alors là, on a sur le tableau de l'enseignant qu'on peut projeter, au tableau, quelles étaient les bonnes réponses, combien de personnes ont eu la bonne réponse et l'élève va voir si sa réponse était la bonne ou pas et sinon il va avoir quelle était la bonne réponse. Donc sincèrement, ça ressemble beaucoup à un Kahoot. Donc vous allez me demander: «Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ferait un Quizlet live alors qu'on peut faire un Kahoot?» Ben, je vous dirais pour tous les autres modes, donc les modes d'études, les modes de jeu d'études, le Quizlet Live classique où est-ce que les élèves sont regroupés par équipe. Donc ça, on n'a pas ça sur Kahoot. Puis en plus, maintenant, on a accès à une version plus complète là, qui permet de faire une mini-évaluation de style Kahoot. Donc, on va continuer ici. Je passe à la question suivante. Et là, on va faire nos différentes questions. Donc, une fraction de numérateur et de dénominateur sont premiers entre eux. On dit qu'elle est réduite. On dit qu'elle était. On va répondre les deux correctement. On attend les 20 secondes. Sinon, on peut tout de suite bypasser et continuer. Et les élèves vont automatiquement voir la bonne réponse apparaître.
Je passe à la question suivante. Donc, une fraction accompagnée d'entiers, c'est un nombre fractionnaire. Ici, je vais répondre numérateur. Je suis prêt ici, au bout de 10 secondes, à passer à l'étape suivante. Donc, au milieu du temps, on peut passer à la question suivante. Donc, on voit ici que j'avais la mauvaise réponse et que la bonne réponse, c'est le nombre fractionnaire. Ici, mon élève a eu la bonne réponse. Je peux continuer et on fait les différentes questions comme ça ici. Et donc, une fois que tous nos élèves ont répondu aux 6 questions, donc une fois ici qu'on a fini notre test, donc qu'est-ce qui va apparaître après la dernière question de notre série? Eh bien, on a accès ici, on me propose d'avoir plus de possibilités sur mon mode d'évaluation, chose que je ne ferai pas. Je pense sincèrement que le mode gratuit sur Quizlet, il est vraiment intéressant. Je vous mentionne cependant au passage, et je le mentionne à chaque fois, que si vous vous abonnez pour un Quizlet payant, ben, vous conservez vos listes créées en mode payant après que votre abonnement soit terminé. Donc, ça peut être un 60 quelques dollars bien investi que d'investir sur Quizlet pour 1 an. Donc, je vais ici dire non merci et là, ce qu'on va avoir, ça va être un palmarès. Donc, qui va me dire la moyenne des résultats de ma classe, les meilleures notes et le nombre de résultats en haut de 80. Si je suis prêt, j'ai les différentes questions et quel est le taux de réussite de chacune des questions. Et j'ai un top de mes élèves, leurs différentes positions. Donc, bien entendu, on n'a pas de notes. Cependant, on est à même de déterminer si nos élèves ont une bonne compréhension des notions que l'on a vues en classe et s'ils ont bien fait leur étude. Alors, c'est tout pour ce nouveau mode évaluation disponible dans Quizlet Live. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, allez vous abonner à YouTube, une app par jour, ainsi que Facebook, Sylvain Duclos, une app par jour. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.